Black Ops 4. Ce jeu a été bien reçu à sa sortie. Le jeu le mieux noté depuis Black Ops 2 dans les Call of Duty. Les reviewers, les critiqueurs, tout le monde chez Call of Duty était content à la sortie. Et quelques semaines après, plus rien, déception. Pire Call of Duty supporté. Mais pourquoi les gens ont retourné leur veste aussi vite vers Black Ops 4? Qu'est-ce qui s'est passé avec Black Ops 4 pour que ça aille dans cette direction de probablement le Call of Duty le plus prometteur, avec le plus de potentiel à aujourd'hui un jeu que la plupart des gens détestent? Alors on a la vérité aujourd'hui sur Black Ops 4, il y en a même une portion sur Black Ops 3 et même Black Ops 5, et il y aura aussi quelque chose par rapport au mode zombie qu'on a appris. Je pense qu'on va même commencer avec le mode zombie, mais juste pour vous donner du contexte, récemment il y a eu un article qui est sorti, tout le monde en a parlé, d'informations de chez Treyarch qui sont sorties, donc c'est sorti par Kotaku, et c'est le plus gros site de jeux vidéo qui existe, et tout ce qui vient avec, c'est plutôt crédible ce qu'ils disent. Donc ils ont révélé tellement de trucs par rapport à Black Ops 4, ils ont même eux révélé que Black Ops 5 va sortir en 2020, on en avait déjà parlé. Mais si vous vous rappelez, au mois de décembre de l'année dernière, Call of Nobody Cares, qui était un ancien développeur de chez Treyarch, un testeur, avait été viré, et c'était le premier justement à avoir leak Nuketown Zombie qui arrive dans quelques jours. Et il avait leak d'autres informations, justement, il avait leak une campagne pour Black Ops 4, et aussi la vérité sur le zombie de Black Ops 4 et les problèmes qu'il y a eu. Donc, finalement, ce qu'il a dit, c'est vrai, et beaucoup de choses semblaient vraiment être bizarres en fait. Notamment, justement, pourquoi Masto a été retiré, ainsi de suite. Mais finalement, il avait raison, Et beaucoup de gens parlent de ce rapport comme le fait que, par exemple, les développeurs travaillent de manière abusive, parce qu'ils ont des mauvaises conditions et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est le cas, mais c'est pas exactement ce qui nous intéresse. Bien évidemment, ça se fait pas, ils ont des heures supplémentaires incroyables et tout ce qui vient avec. Plein de jeux sont comme ça en fait. Rockstar par exemple avec Red Dead Redemption 2, il y avait la rumeur comme quoi c'était ça. Et d'ailleurs, Black Ops 4 est sorti en octobre pour sortir avant Red Dead 2 qui était le jeu anticipé. Et c'est une bonne réaction d'Activision à ce que GTA 5 quand il est sorti. Bien évidemment, il a tout raflé. Donc c'est logique d'essayer d'anticiper vraiment le jeu le plus anticipé. Mais donc pour rester sur le zombie, en fait, ce que déjà Call of Nobody Cares avait dit, c'est que en fait Mastodon devait être dans Black Ops 4 Zombie. Beaucoup de personnes n'aiment pas le nouveau système d'atout, et en fait l'ancien système devait être là, et je suppose qu'il était là pour en fait l'ancienne histoire, donc l'histoire ETA, et qu'un nouveau système devait être là pour la nouvelle histoire. Parce que si vous regardez dans les codes de Black Ops 4, déjà, non seulement Mastodon est là comme atout, donc il est vraiment prêt à être joué, mais Call of Nobody Cares, qui est le testeur qui s'est fait virer, avait dit en fait que Treyarch avait juste eu des bugs et des problèmes techniques, et ça leur empêchait de mettre Mastodon dans le jeu. Donc à la place de fixer ces problèmes techniques, à la place de trouver une solution, ils ont juste retiré Mastodon. Et Mastodon, Double Tap et Speed Cola étaient tous censés être là, et à quelques semaines de la sortie du jeu ils l'ont retiré. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait de dernière minute, et honnêtement c'est visible parce que quand Black Ops 4 est sorti, il n'y avait pas du tout Speed Cola qui était là, et Mastodon était non plus pas là. Maintenant ils ont remplacé les atouts, mais le problème avec Mastodon, c'est que maintenant vous mourrez en 4 coups, donc les 10 premières manches en zombie sont extrêmement faciles, il n'y a plus de risque parce que vous avez déjà un Masto dès que vous spawnez, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un gros problème comment ils ont balancé Mastodon, et c'était même pas prévu comme ça, vu que Mastodon devait être dans le jeu, et Treyarch nous ont jamais dit cette grosse vérité sur le zombie de Black Ops 4. Le reste c'est des problèmes techniques parce que tout le jeu en fait a été fait un an avant la sortie, le zombie a été fait un an avant la sortie, ou un petit peu plus que un an, alors que le Blackout a été fait 9 mois avant la sortie. C'est la raison pour laquelle en fait Blackout était aussi vide et a reçu tellement de mises à jour en fait, parce que à sa sortie c'était une bêta en fait, et qu'ils devaient mettre plein de contenu, et honnêtement je suis impressionné de ce qu'ils ont fait en 9 mois. Le mode zombie, c'est la raison pour laquelle il y a autant de blue screen quand le jeu est sorti. Je veux dire, c'était injouable, il y avait tellement de bugs et de problèmes. C'est les problèmes techniques parce qu'il y a une très mauvaise organisation, et il paraît même que les testeurs ont aucune communication avec les développeurs. Donc s'ils trouvent des bugs, ils peuvent même pas le reporter aux développeurs. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Dead of the Night avait des problèmes. La raison pour laquelle Black Ops 4 Zombie avait autant de problèmes au début. C'est une... As soon as I shot a shield, it crashed. Grosse mésentente et désorganisation. Black Ops 4 devait avoir une campagne sorte coop, on va dire, parce que c'était du 2 contre 2 des missions du genre. Donc par exemple, si vous deviez défendre un quartier général,
vous le faisiez avec un de vos alliés, et deux autres personnes, deux autres de vos amis ou des robots même, vont vous attaquer, il fallait défendre le point stratégique, ou si vous devez prendre un document, il fallait le prendre et le sécuriser, et une autre équipe avait essayé de vous le prendre. Donc c'est vraiment bizarre en fait comme campagne, et c'est pas traditionnel, donc ils ont juste décidé de l'annuler, et comme il restait que multijoueur et zombies, ils ont fait Blackout, qui est le Battle Royale après, étant donné la popularité du mode. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, je pense que c'est mieux d'avoir une campagne mauvaise que rien d'avoir, et je pense que tout le monde aura apprécié d'avoir une campagne en plus dans Black Ops 4, même si c'est mal reçu. Après, la campagne devait être après Black Ops 3, donc je sais pas s'ils allaient le faire en l'année 1 milliard, je sais pas quoi, parce que la campagne de Black Ops 3 est déjà dans le futur en 2065, il me semble 2070. Donc s'ils faisaient encore la campagne plus loin, je veux dire, à un moment, ça serait tellement lointain que ça plairait pas aux gens. Et la campagne de Black Ops 3 est déjà pas trop appréciée. Donc ça, c'est par rapport à Black Ops 4, il y a eu tous ces problèmes techniques, et ça se ressent. Et ça se ressent, et ils ont constamment changé de plan en fait. Par exemple, le Black Ops Pass, au début c'était 4 maps du chaos qui devaient être dedans en fait. Et c'est la raison pour laquelle les factions qui devaient sortir avec Black Ops 4 dès le début en mode zombie, qui était la grosse nouveauté du mode zombie, sont toujours pas là. C'est à cause des problèmes de développement, c'est-à-dire qu'on n'a juste pas eu le temps de terminer, grosse désorganisation. Et aussi, c'est pas eux qui ont fixé leur date, et c'est pas eux qui ont fixé ce qu'ils doivent faire, parce que Activision derrière leur ont obligé à sortir le jeu en octobre, donc d'avoir un mois de développement et de tests en moins, un mois qui est vraiment important parce qu'il y a la bêta qui était juste avant, et donc il y a plus de tests encore, et Activision continue à forcer. Pour rester sur Activision, d'ailleurs, on a appris que Activision force Treyarch à mettre les microtransactions, ainsi de suite. En fait, c'est Treyarch qui met les microtransactions, mais c'est Activision qui fixe les prix abusifs, parce que par exemple, il y a des objectifs en fait d'argent à atteindre. Et c'est souvent la raison pour laquelle les gens se demandent pourquoi Treyarch a plus de microtransactions que les autres développeurs en fait. C'est pour la simple raison que Black Ops 3 est le Call of Duty qui a fait le plus d'argent dans l'histoire en fait. Et Black Ops 3 a fait une tonne d'argent. Les gens ont dépensé tellement de microtransactions et tellement d'argent dans les microtransactions que les gens veulent, et Activision veulent que les gens fassent la même chose dans Black Ops 4. Donc Activision pousse vraiment à détruire Call of Duty, et les développeurs de Treyarch ont fait comprendre qu'ils sont juste fatigués, ils veulent prendre une pause, ils sont pas d'accord avec tout ce qui se passe en fait. Et c'est ça qui est inquiétant avec Black Ops 5 qui arrive littéralement dans un petit peu plus d'un an. C'est que les mecs ont même pas fini Black Ops 4, ils sont encore fatigués, ils veulent faire une pause comme Assassin's Creed ils ont fait, et ils peuvent pas le faire honnêtement. Donc c'est compliqué, je sais pas comment ils vont faire, mais ça justifie tous les problèmes qu'ils ont eu, et qu'Activision eux-mêmes sont en train de détruire Call of Duty littéralement. Par rapport à Black Ops 3, parce que Black Ops 3 aussi a eu des gros changements. Donc quand Black Ops 3 est sorti, il y avait cette campagne vraiment bizarre qui est là, que je comprends toujours pas en fait. Cette campagne, je la déteste. Mais c'était pas ça au début. Au début c'était une campagne à monde ouverte, comme Far Cry pour ceux qui ont joué à Far Cry, où est-ce que vous pouvez être en interaction avec n'importe qui, choisir vos missions quand vous voulez les faire, et avoir un monde vraiment plus développé à explorer. Et ça c'est une bonne idée, ça c'est quelque chose qui je pense aurait été intéressant. Dans quelques jours je vais sortir ma vidéo sur Black Ops 2, expliquer pourquoi Black Ops 2 est un des meilleurs Call of Duty, donc je vous recommande d'activer les notifications pour recevoir cette vidéo. Mais là-dedans, je fais notamment la remarque que Black Ops 2 est plein de nouveautés et de bons designs. Et c'est ça que Call of Duty doit faire pour progresser. Donc maintenant, certaines personnes ont déjà dit, un génie a déjà dit d'ailleurs, je suis attaqué pour présenter des nouvelles idées parce que c'est une nouvelle idée, mais c'est mal vu, et donc ils changent de plan en plein milieu alors que la campagne est presque terminée. Et c'est trop différent de Call of Duty, donc ils ont décidé de changer. Mais honnêtement, c'est bien mieux je pense qu'une campagne aussi monotone et ennuyante que Black Ops 3, parce que Black Ops 3 avait vraiment la pire campagne inimaginable. Donc je pense que ça aurait été vraiment une bonne idée. En ce qui concerne par exemple la campagne de Black Ops 4 qui a été annulée aussi, donc Treyarch se sont fait annuler 2 campagnes consécutives, celle de Black Ops 3 et ensuite celle de Black Ops 4. Celle de Black Ops 4, il paraît qu'elle était trop ennuyante et qu'ils avaient en fait prévu à faire trop de missions. Et honnêtement, ça veut dire qu'ils avaient de l'ambition et qu'ils voulaient faire beaucoup de choses. Et c'est ça le gros problème qui est dommage avec Black Ops 4, c'est parce que ce jeu est loin d'être un mauvais jeu. Ce jeu est plein de potentiel mais absolument gâché. Et en ce qui concerne le mode zombie, comme j'ai dit, c'est inquiétant parce que maintenant on peut se poser la question de est-ce que on va avoir ce qu'on est censé avoir, ce qu'on attend. Alors oui, on aura le DLC 3 et 4, mais tous les trucs bonus en plus, est-ce qu'on va les avoir? Donc est-ce qu'on va avoir par exemple le mode de jeu lutte, Chronicles 2, est-ce que ça sera exactement là comme on l'attend, ainsi de suite, parce que comme il y a des problèmes de développement, comme Black Ops 5 arrive et que Treyarch, d'ailleurs Kotaku vient de nous
informer que Treyarch vient juste d'être mis au courant qu'ils vont faire Black Ops 5 dans 1 an et demi. J'imagine pas le gros problème que ça va être. Peut-être qu'ils vont réussir à faire quelque chose d'incroyable. Bien évidemment, les Call of Duty comme Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 1, Black Ops 2 ont eu que 2 ans de développement. Donc c'est des Call of Duty classiques que tout le monde aime et ils ont réussi à faire des bons Call of avec seulement 2 ans de développement. Donc c'est pas impossible qu'ils fassent ça, mais quand tout le monde a appris ça, je pense que beaucoup de personnes étaient choquées de la news. Mais vous, comment vous vous sentez par rapport à ça? Et surtout, est-ce que le mode zombie aurait dû avoir l'ancien système d'atout? Parce que c'était prévu et problème technique, manque de temps. Treyarch ont juste dû annuler le système d'atout traditionnel que tout le monde aime. Donc donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires, merci d'avoir regardé, je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.